Hey, salut les amis, c'est Tintin24. Comment vous allez? J'espère que ça va. Pour moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on attaque l'un des piliers fondamentaux de la recette du pain. Donc si tu n'as pas vu les différentes vidéos que j'ai fait sur ce sujet, je t'invite à aller les regarder tout de suite parce que c'est de la bombe. Donc nous, pour ceux qui ont suivi, on part aujourd'hui pour... je vais vous poser une question d'abord. Est-ce que vous pouvez me faire l'amalgame entre des champignons et du pain? Je dirais la cuisine, parce que les cèpes, pain, champignons, c'est pareil, non, si on va par là. Oui et non, moi je dirais, t'as pas tort, mais t'as pas raison, parce que moi, les champignons que je te parle, c'est des champignons microscopiques. Donc, je répète la question, qui peut me faire la ressemblance entre du pain et des champignons microscopiques? Wesh, alors ça doit être plutôt des champignons à sniffer, tu sais là, les champignons à l'isolograine là. Rien à voir, t'as rien dans la tête toi, hein. Non, moi ce que je vais vous parler aujourd'hui c'est de la levure. Donc voilà la différence, enfin la ressemblance plutôt entre du pain et des champignons. C'est parce que dedans, dans le pain, il contient des micro-organismes comme des levures, naturelles ou synthétiques. Nous sommes partis pour l'histoire de la levure cette fois-ci. Donc vous allez voir, c'est très court et à la fois court et passionnant à la fois, parce que il y a des choses à dire et il y a des choses à comprendre aussi. Donc nous sommes en 1872, nous sommes dans le fournil du premier boulanger qui va utiliser la levure, il s'appelle Max Spinger. Donc Max Spinger, qui est-il? C'est un ancien baron autrichien qui s'est reconverti dans la boulangerie et qui a toujours d'ailleurs aujourd'hui sa marque de levure dans nos fournils d'aujourd'hui. Après on a l'hirondelle, on a Fala. Mais savez-vous qu'un gramme de levure contient 10 milliards d'individus, c'est-à-dire presque quasiment la terre entière dans un seul gramme de levure? Ça fait déjà énormément beaucoup. Ils sont tous comme toi et moi, oui. Oui, ils sont tous comme toi et moi, je disais. Parce qu'ils mangent, ils respirent, ils se reproduisent à la chaleur, enfin bref, comme vous et moi, même en général. Mais le plus balèze de ce genre de colonie, c'est qu'ils arrivent à respirer avec de l'oxygène et sans oxygène. Donc ça veut dire aérobie qui respire l'air et aérobie qui n'a pas besoin d'air. C'est ça le plus balèze dans cette culture d'être vivant. Grâce à leur respiration, eh bien, il dégage du CO2 comme vous et moi, mais ce CO2, eh bien, il sert à faire la mie du pain. C'est pour ça qu'il y a autant de trous que vous voyez dans la mie du pain. C'est normal, c'est grâce à eux. Je vais vous expliquer maintenant comment ça fonctionne. La levure a besoin d'être stockée dans un milieu assez sec ou humide, mais pas trop sec ni trop humide, entre 0 et 25 degrés. Pas plus ni moins, parce que sinon votre levure va rentrer en hibernation, elle sera plus active, et si elle est trop chaude, elle ne vaudra plus rien. Une fois j'ai fait le test sur un pain, j'avais mis, c'était par rapport aux cagnes précédentes, j'avais fait du pain, sauf que le pain il a trop gonflé, au moment de le mettre au four, c'est devenu une pièce de monnaie. Et je peux vous dire que c'était dégueulasse. Le pain, on est d'accord. Donc dans la fabrication du pain, la levure consiste à le faire lever, à donner du goût avec le sel et à le faire aérer. Donc tout ça c'est dû à la fermentation alcoolique. Alcoolique, ça veut dire qu'il y a de l'alcool dans le pain? Non mais c'est vraiment du grand n'importe quoi ce que tu nous dis là, Tintin. Comment te dire mon pauvre que c'est vrai et faux ce que tu viens de me dire?
Donc oui, il y a de l'alcool dans le pain, mais ça c'est dû à des enzymes spéciaux, ou spéciales avec un S, qui sont déjà dans la farine ou dans la levure en elle-même. Et pour ce qui est de l'alcool, c'est le CO2 qui est produit par justement la levure qui fait qu'on dit que c'est de la fermentation alcoolique. Mais par contre, ce champignon est certes très utile, mais il a la petite particularité qu'il a un nom de malade. Même moi, le jour du CAP, je n'ai même pas pu le dire et j'ai dû chercher pour savoir comment ça s'appelait. Parce que je peux vous dire que il faut y aller. Hein. Alors, le nom de ce champignon, je vais prendre un livre et je vais vous dire ce que c'est que la prononciation. Alors, le nom exact de la levure, c'est Saccharomyces cerevisiae. Donc, essayez de le redire. Saccharomyces. Même moi, je ne peux pas vous le redire. Saccharomyces cerevisiae. Essayez de le redire 2 fois, je peux vous dire que vous allez en chier. Parce que c'est du latin. Et on va faire justement un petit cours de latin pour vous dire l'étymologie de ce que ça veut dire. Justement, la levure, parlons-en. Elle est utilisée aujourd'hui dans la fabrication de la bière et d'autres alcools. Mais ça, c'est depuis l'Antiquité, etc., etc. On va faire un petit cours de latin. Alors, Saccharomyces veut dire qui aime dégrader le sucre pour justement faire le CO2 dont on vient de parler. Et Cerevisiae, ça veut dire la cervoise. Et la cervoise, vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est la plus vieille bière qu'on ait conçue jusqu'à nos jours. Elle était déjà consommée par nos amis les Gaulois, par les pharaons, il me semble, et par les Romains qui ont raffolé. Et donc, il n'y a pas que la fermentation alcoolique qui existe, il y en a différentes encore, mais moi je vous ai pris ce que je connaissais, ce qui nous intéresse particulièrement dans cette série. Alors, il y en a j'en ai pris que 3. Donc les 2 premières, aérobie qui veut dire avec de l'air, et anaérobie qui veut dire sans air. C'est la fermentation lactique. Donc oui, la fermentation lactique existe bien. En fait, c'est la fermentation par le lait. Comme pour la choucroute. Bah oui, c'est ça en fait. Le lait, enfin, le ferment de lait, pardon, il est extrait et rajouté dans le chou à la choucroute pour le faire macérer, ce qui donne le goût que a le chou à choucroute spécial. Voilà, les amis. Donc maintenant, ben, les années ont passé, On est à peu près dans les années 50 maintenant. Les technologies n'arrêtent pas d'avancer, on utilise la levure fraîche, donc la levure cubique qu'on connaît maintenant de boulanger un peu partout en France et dans l'Europe et dans le monde. Mais il n'y a qu'un seul endroit au monde qu'on n'a pas pensé à faire quelque chose de plus pratique. Parce que, comme je vous l'ai dit, la levure ne peut pas résister à plus de 25 degrés. Donc, on a créé la levure déshydratée qu'on connaît aujourd'hui dans les magasins. Vous savez, la petite levure blanche là qu'on utilise. Et ça, c'est la même levure que ça là qu'on utilise maintenant. Donc, on est sur un dérivé de levure qu'on utilise dans les pays chauds pour justement éviter que ça se perde à cause d'une trop haute température. Les amis, c'est la fin de l'épisode sur la levure, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder de likes, à bombarder de commentaires, euh, et de tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Donc les amis, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait plaisir, à max même. Donc je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Donc voilà. Et si vous voulez faire une FAQ, vous me le dites dans les commentaires, que je vous explique presque tout ce que je vais entreprendre cette année pour la chaîne et voir les années à venir. Allez, ciao les amis.